Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'hypersensibilité mais au monde non visible, donc la médiumnité, le rapport justement entre monde visible et invisible. Effectivement, quand on découvre qu'il y a un monde invisible, on le fait généralement par le biais d'une expérience qui vient chambouler notre vie habituelle. Et ça prend du temps d'en parler, de comprendre ce qui s'est passé, de trouver les bons mots, de comprendre aussi qu'on n'est pas tout seul à vivre ça. C'est tout un chemin, tout un trajet où il y a un deuil à faire, bien entendu. J'en avais parlé dans une autre vidéo, dans la précédente, donc je vous renvoie vers cette autre vidéo. Je mettrai en barre d'infos le lien vers cette vidéo. Ici, nous allons parler de l'hypersensibilité, donc à l'autre monde, qui se développe justement suite à une expérience. Généralement, effectivement, on a eu une expérience, ça peut être justement une expérience aux frontières de la mort, une NDE, ou une sortie de corps, ou bien une apparition. En tout cas, il s'est passé quelque chose dans notre vie qui a fait que tout d'un coup, on découvre cet autre monde. On découvre qu'effectivement, on n'est pas vraiment tout seul, qu'en fait, on est connectés les uns aux autres vivants, mais aussi aux personnes décédées. Donc effectivement, ça surprend et il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'effectivement, on va avoir de plus en plus d'expériences de ce type parce qu'on est ouvert à ça d'une façon beaucoup plus sensible. Donc, c'est pas quelque chose forcément qu'on a cherché, mais on constate que tout d'un coup, on voit des couleurs autour des gens, que tout d'un coup, on a une force dans les mains, on sait pas trop bien ce que c'est du magnétisme. On a tout d'un coup aussi des sentiments très forts par rapport à certaines personnes et on peut dire ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils vont vivre. On sait lire tout d'un coup aussi des événements qui vont se produire. On a des flashs où on voit des événements, où on voit des choses, où on voit des personnes et on comprend pas très bien ce qui nous arrive, si c'est qu'on comprend qu'on reçoit plus d'infos de d'habitude et des infos, je vais dire, d'un autre monde. Et justement, là-dedans, on peut se poser la question, est-ce que je suis fou ou pas? Ça, c'est une question généralement qui se pose au courant du deuil. Et une fois qu'on accepte qu'effectivement, on a développé une capacité et qu'on peut la travailler, parce que généralement, on peut la travailler. Donc, effectivement, on a tous, en tant qu'être humain, ces facultés-là, mais elles ne se déclenchent pas pour tout le monde. Donc, c'est souvent un événement qui va être à l'origine de ça. Parfois, il y a des enfants qui ont ça, donc qui ont ça tout petit, et qui vont justement en parler. Il y a des très jeunes enfants qui expliquent en détail qu'ils voient des personnes, ils vont décrire la grand-mère qui vient de décéder, par exemple, avec vraiment toute sa personnalité, toutes ses caractéristiques et donc on va comprendre que l'enfant voit cette personne et ne pouvait pas savoir toute une série d'infos puisque l'enfant ne lit pas, toute une série d'infos qui sont typiques du vécu de la grand-mère par exemple. Et c'est comme ça qu'on va se poser des questions et se dire mais enfin quand même c'est particulier. Et il y a pas mal de HP effectivement qui ont déjà une prédisposition puisqu'ils sont plus sensibles, donc prédisposition à ce monde-là, mais généralement plus ils vont vers ce monde-là et plus ils vont développer une forme de sensibilité. Et cette sensibilité-là, elle va aussi être relationnelle, elle va aussi être dans leur vécu personnel. C'est aussi avoir cette impression d'être envahi par tout ce qui se passe autour de soi et de ressentir tellement fort qu'on devient, je vais dire, l'eau qui coule là à côté, on devient le paysage, on devient la lumière, on se perd dans le ciel et c'est assez déroutant de vivre ça. On a certainement aussi un peu peur de s'y perdre et finalement, généralement ça se passe plutôt bien. Et donc c'est aussi une forme de sensibilité qu'il faut accueillir comme notre sensibilité sentimentale, relationnelle, sensibilité à l'environnement, à la lumière, etc. Donc la sensibilité c'est quelque chose qui se vit, c'est effectivement percevoir beaucoup plus d'infos tout d'un coup et aussi des infos venant de cet autre monde. Et donc beaucoup de personnes témoignent de l'ouverture de cette hypersensibilité à cet autre monde. Tout d'un coup ils perçoivent des choses qu'ils ne percevaient pas suite à des expériences, ça les chamboule complètement. Généralement on voit une personne qui n'était pas
orienté spécialement vers la méditation, pas spécialement non plus en recherche spirituelle, et tout d'un coup cette personne en fait quelque chose de central dans sa vie. Donc il y a vraiment un changement complet de la manière de vivre, de la manière de percevoir les choses, de sa philosophie de vie. Et c'est là qu'on peut se dire, il s'est quand même passé quelque chose de fabuleux pour cette personne, parce que vraiment la personne va vous dire, ça fait partie de moi, je peux pas m'en séparer. C'est pas comme un rêve, c'est pas comme quelque chose d'extérieur, c'est pas comme quelque chose de lointain, au contraire ça fait partie de moi, de mon être dans toute son âme justement, et on se perçoit comme étant beaucoup plus large, je dirais, que ce qu'on était avant. C'est-à-dire que on va se dire effectivement, ma vie n'est pas que ma vie au final, c'est un ensemble d'interactions avec plein de personnes, il y a des conséquences sur les autres personnes, parfois justement parce que lors d'une expérience telle que les NDE, la personne est cliniquement morte et du coup, pendant cette période-là, elle va vivre tout ce qu'elle a vécu durant sa vie, donc elle relit sa vie, mais elle ressent aussi toutes les conséquences pour les autres, donc elle les vit si vous voulez. Et le fait de vivre, on peut se dire, ben finalement ça peut changer pas mal notre perception des choses, et vous trouvez chez ces personnes-là, généralement ensuite, une fois qu'elles sont revenues à la vie, ces personnes-là, après une période de deuil, d'acceptation d'être revenues, parce que tout leur semble généralement plus fade que ce qu'elles ont vécu juste avant, et donc ensuite elles vont prendre un soin particulier, donc être particulièrement empathique, sympathique aussi pour les personnes, donc c'est-à-dire ressentir plus vite de l'attrait pour une personne ou pas, donc il y a une sensibilité qui s'est développée à ce niveau-là, ressentir aussi plus vite ce que la personne pourrait sentir dans ses chaussures, et surtout faire très attention aux conséquences sur cette personne. Donc quand on est décédé, apparemment, quand on revit sa vie, on revit aussi les conséquences. Donc c'est pas juste une relecture, c'est plus que ça. Et du coup, le changement est énorme par rapport aussi aux relations. Beaucoup de personnes qui ont vécu des choses spirituelles vont dire, ok, on est tous en relation. Donc je vais contribuer non pas juste à ma vie, je vais contribuer au monde, je vais contribuer à ce que les autres se développent, je vais contribuer à ce que les autres soient bien, je vais contribuer à avoir des impacts sur les autres, en tout cas je vais essayer d'avoir des impacts positifs sur les autres. Il y a une forme d'altruisme comme ça qui va s'exacerber, une forme donc d'hypersensibilité à l'environnement, aux autres, aussi une ouverture d'esprit qui fait qu'au final, c'est parce qu'on a son attention dirigée beaucoup plus sur les autres que, effectivement, on va capter plus d'infos. Avant, certainement, on ne faisait pas autant attention à l'environnement ou à ce qui se passait autour de nous ou à la nature. Donc il y a un changement radical à ce niveau-là aussi. Un besoin de prendre soin. Il y a un besoin de prendre soin de soi, mais aussi un besoin de prendre soin des autres. Et aussi comprendre que tout est interconnectés, ça veut dire aussi que finalement mes pensées, les autres pourraient éventuellement les lire, donc finalement on se dit tout ce que je pense peut créer dans le monde physique aussi. Et ça certainement c'est une position qui va nous amener à nous dire j'ai des moyens d'action. Quelle que soit ma situation, en fonction de ce que je pense, de ce que j'imagine, eh bien j'ai de toute façon un pouvoir d'action. Ça peut donner l'envie justement d'agir au lieu de se laisser porter par la vie. Ça peut donner envie de contribuer à plein de choses. C'est par exemple contribuer à trouver des théories qui vont faire que les gens vont mieux se sentir dans leur vie. C'est finalement ce que je fais. C'est contribuer aussi en aidant des personnes dans la rue même qu'on ne connaît pas, parce que pour nous ça a un sens. On sait que de toute façon l'impact qu'on a sur les autres est beaucoup plus important que ce qu'on perçoit généralement. Et on sait finalement aussi que dans notre cerveau il y a comme pas moyen de mettre grand chose par rapport à tout ce qu'on pourrait capter comme info de ce monde et de l'autre monde. Donc je ne peux pas retenir tous les objets d'une pièce, leur forme, leur taille, leur couleur, etc. Toutes leurs caractéristiques.
Donc le problème, c'est pas seulement ma perception, c'est aussi ma mémoire. Donc on peut se dire finalement, dans le cerveau, on ne peut pas mettre grand chose comme info, ce n'est jamais qu'une petite partie, donc il faut que ça soit la partie principale. Mais du coup, on se dit aussi, les informations, on en a beaucoup autour de nous, on a accès à beaucoup plus que ça en réalité, et donc c'est pas anormal finalement de percevoir des choses, davantage de choses qu'avant et davantage de choses peut-être qu'une autre personne. Et on peut se dire, ok, il y a certainement ce qu'on appellerait un inconscient collectif, et donc là je rejoins Jung qui a proposé cette théorie, qui reste une théorie d'inconscient collectif, qui serait un ensemble d'informations dans lequel nous serions capables d'aller pêcher des infos. Et ça pourrait expliquer l'intuition que nous avons à certains moments, l'impression que tout d'un coup on est au courant de plein de choses, on ne sait pas d'où ça vient, on associe toutes ces idées-là, on en fait quelque chose et on ne sait pas pourquoi, mais on a l'intuition que c'est comme ça que ça va se produire, que c'est comme ça que ça va fonctionner. Et généralement, on peut se dire, ok, l'univers est tellement plus grand, plus vaste que moi, qu'effectivement, je peux lui faire confiance et je peux lâcher la pression, l'hyper-contrôle, l'impression que c'est moi et uniquement moi, avec mes petites forces, qui met tout en place, alors qu'en réalité, il y a beaucoup plus que ça dans l'univers, beaucoup plus d'infos, beaucoup plus de force, et je ne suis pas obligée de tout faire tout seul. En réalité, nous sommes infiniment plus que ça, et de toute façon, nous restons rattachés les uns aux autres. Comment expliquer par exemple que quand notre téléphone sonne, on sait dire parfois, bah tiens, c'est telle personne, ou c'est justement la personne à qui l'on pensait juste avant qui va téléphoner, ou que l'on va voir dans un transport en commun par exemple. Donc tout ça, effectivement, on pourrait se dire c'est du hasard, mais en réalité c'est presque improbable qu'on pense à cette personne-là juste au moment où cette personne nous appelle ou juste au moment où on va croiser cette personne. Ça peut être une personne qu'on n'a plus vue depuis 10 ans, on y pense juste avant et paf, on tombe sur cette personne-là. Comment expliquer ça alors qu'on n'y a pas pensé depuis 10 ans et qu'on n'a jamais pu croiser cette personne-là parce que peut-être c'est une personne qui était avec nous dans un boulot ou aux études, etc. donc qui n'habite pas tout près de chez nous et ça expliquerait qu'on ne se voit jamais en fait. Donc comment expliquer ça? Ce sont des choses qui se produisent, ce sont des faits et c'est vrai que l'interprétation est toujours compliquée et beaucoup de personnes vont vous dire oui, moi je perçois toute une série de choses, mais l'interprétation, je ne sais pas trop quoi en faire, je ne sais pas comment en parler. Et aussi il y a la difficulté de communiquer ça à quelqu'un et de savoir à qui je peux le dire et à qui je ne peux pas le dire. Il y a des personnes qui sont ouvertes à ça parce que justement elles ont déjà vécu ça et il y a des personnes qui seront jamais vraiment ouvertes à ce genre de choses ou c'est pas le bon moment tout simplement pour leur en parler. Donc c'est un petit peu à nous aussi de déterminer, tiens là je sens que ce serait peut-être possible ou là je sens que non ça ne l'est pas. Donc moi ce que je recommande c'est de faire des petits pas, d'abord de suggérer des petites choses et de voir si la personne y réagit ou non, a l'air accueillante ou non et en fonction de ça, moi je choisis de me confier ou pas à certaines personnes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair et surtout vous aura permis de comparer peut-être avec ce que vous vivez vous, de façon à être rassuré aussi sur vos perceptions, sur votre vécu, sur vos expériences, parce que je trouve ça hyper dommage qu'il y ait des personnes qui vivent des choses qui sont fabuleuses, qui sont extraordinaires, qui pourraient vraiment grandir leur vie, qui pourraient vraiment les apaiser et au final ils s'en empêchent parce que ils pensent peut-être que c'est de la folie, que c'est pas quelque chose finalement de très rationnel, qu'ils sont seuls à vivre ça. Donc ils sont mal à l'aise avec ce qu'ils perçoivent et quand c'est de l'hypersensibilité justement à ce monde-là, ça devient de l'hyperperception qui est assez permanent dans la vie, parfois très intrusif et donc du coup il faut savoir qu'est-ce que je fais de ça. Plus on va être accueillant par rapport à ça et bien entendu il y a cette possibilité de couper à certains moments ces perceptions-là. Vous allez le ressentir si vous vivez ça à certains moments, vous comprendrez que vous pourrez aussi prendre la décision de vous dire ok,
pour l'instant, là ça suffit, je vais me reposer un peu, j'ai pas envie ni de parler avec quelqu'un qui est décédé là-bas, j'ai juste envie de me concentrer sur autre chose, donc je coupe pour l'instant mes perceptions et quelque part je demande aussi à ce qu'on vienne plus me contacter à ce niveau-là. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, j'espère vraiment que cette chaîne vous apporte de la valeur, vous aide à vivre mieux avec tout ce que vous ressentez, avec qui vous êtes et vous aide à vous accueillir parce que c'est hyper important. Généralement, la source des problèmes au niveau psychologique, etc., c'est le fait qu'on ne s'accueille pas soi. Souvent on est dans le mal-être quand justement on refuse une partie de soi, une partie de son histoire, une partie de son expérience, justement une partie de quelque chose avec lequel on est mal à l'aise. Donc tant qu'il y a ce malaise là par rapport à soi, parce que c'est une grosse partie de soi, c'est quelque chose vraiment qui est viscéral chez la plupart des gens, donc c'est hyper important du coup de s'accueillir aussi là-dedans. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. N'hésitez pas en commentaire à témoigner, à dire comment vous vivez les choses et surtout à dire aussi qu'est-ce qui vous pose problème actuellement parce que j'ai peut-être des réponses pour vous et ça pourrait peut-être vous aider et ce serait bête que je ne vous les donne pas parce que je ne sais pas que c'est votre problème. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas aussi à la commenter. Vous pouvez aussi liker pour soutenir mon travail et bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune des vidéos. Ah, ciao, bye bye!